Dans la leçon 187, nous est dit « J'ai béni le monde parce que je me bénis moi-même ». Et j'aimerais rajouter, si tu as totalement compris cette leçon, tu ne vas plus jamais être dans le manque. L'esprit des manques t'a terminé, et si tu as vraiment compris cette leçon, pour cette raison, c'est utile de vraiment écouter et de lire cette leçon attentivement. Nul ne peut donner à moins d'avoir. De fait, donner est la preuve d'avoir. Nous l'avons déjà souligné. Ce n'est pas cela qui semble faire que c'est difficile à croire. Nul ne peut douter que tu dois d'abord posséder ce que tu voudrais donner. C'est sur la seconde phase que le monde et la perception vraie différent. Ayant eu puis donné, alors le monde affirme que tu as perdu ce que tu possédais. La vérité maintient que donner augmentera ce que tu possèdes. Et exactement là où se divise la vérité du rêve. Nous croyons ici ce que les yeux voient. Par exemple, je donne un billet d'argent, à ce moment-là, il n'est plus dans ma possession. Ou peu importe de quoi il s'agit, ce n'est plus dans ma possession. La vérité dit, par contre, ce que tu donnes, tu vas le recevoir. Et maintenant, et bien sûr, ça dépend comment nous donnons. Est-ce que nous donnons avec un sentiment de manque? À ce moment-là, nous l'avons perdu. Si nous donnons avec un sentiment d'amour, ça nous va être rendu mille fois. Lorsque nous offrons quelque chose, lorsque nous donnons quelque chose, seulement à ce moment-là, nous savons que nous le possédons pour pouvoir le donner. Et dans cette leçon, il ne s'agit pas uniquement de l'amour que nous ressentons pour le monde, que nous voulons offrir, nous voulons donner, mais aussi des choses dans la forme qui portent le contenu de l'amour, qui inclut l'amour. Si les choses qui portent le contenu de l'amour, nous le donnons plus loin, nous ne pouvons pas le perdre, les choses. Mais si nous donnons les choses avec l'idée je le donnais plus loin, je l'ai perdu, à ce moment-là, nous l'avons perdu. J'aimerais, oui, je l'ai déjà mentionné plus souvent ici, j'aimerais te rappeler un rêve que j'ai eu où il y a eu une dame à qui je voulais donner de l'argent, je voulais lui offrir de l'argent, et puis elle ne voulait pas le recevoir, elle ne voulait pas l'accepter. Et l'énoncé étonnant que je fais était « S'il te plaît, prends-le pour que cela m'appartienne, pour que cela soit à moi. » Et cette façon de penser, nous n'avons pas l'habitude. S'il te plaît, prends-le pour que cela m'appartienne, inclut si je te donne cet argent avec amour, ça va revenir vers moi 1000 fois. Je ne peux pas le perdre. Je ne peux pas perdre l'amour. C'est impossible. Ce qui est véritablement donné est une pensée. C'est ça qu'il se passe dans le monde. Ce qui est véritablement donné est une pensée, soit la pensée est égoïstique,
ça veut dire ça crée encore plus de sentiments de culpabilité dans l'esprit, ou c'est une pensée d'amour. Ici, je donne les choses ou simplement des pensées d'amour, je les donne plus loin, je les offre. À ce moment-là, ça va revenir dans la forme ou dans la façon que je l'ai donnée. Si je donne des choses, j'offre des choses avec une attitude ou un but égoïstique pour... je vais créer plus de culpabilité et des sentiments de culpabilité, et cela signifie toujours la séparation, et la séparation inclut toujours la peur de devoir perdre quelque chose, n'est-ce pas? Et bien sûr, tu sais, si tu donnes une pensée d'amour plus loin, ça renforce ton esprit, ton propre esprit. Et ainsi, tu vas gagner concernant l'amour toujours plus, et recevoir toujours plus. Et derrière la forme, et peu importe s'il s'agit de l'argent ou d'autres choses matérielles, il y a toujours l'amour, ou la culpabilité va être donnée plus loin. Et si il s'agit de la culpabilité, nous attendons toujours quelque chose en retour qui crée un échange, parce que en fait le donner est lié à un échange, à des conditions. On donne sous des conditions. Mais si nous donnons sans condition, parce que nous remplissons le contenu avec amour, à ce moment-là, nous ne nous trouvons plus dans un échange, dans un deal, et nous ne nous trouvons plus dans la culpabilité, mais nous donnons depuis ce que nous avons déjà reçu. Merci Dieu, tu m'as déjà tout donné, c'est suffisant. Et j'ai besoin uniquement encore le donner plus loin. À ce moment-là, il n'y a plus un donneur et un receveur. À ce moment-là, il y a uniquement encore un donneur. J'ai plus besoin de recevoir quelque chose, j'ai déjà tout. Mais je vais uniquement le constater lorsque je le donne. Seulement lorsque je le donne, je vais pouvoir le constater. Mais dans une attitude inquiète, que je vais perdre quelque chose lorsque je le donne plus loin. À ce moment-là, je deviens témoin de mon esprit de manque. Et l'esprit d'abondance, il est plein, tu es déjà complet. Tu es déjà l'abondance. Mais tu vas uniquement le constater lorsque tu le donnes. Alors ne fais plus de deal, ne fais plus d'échange. Aussi dans les relations, nous agissons concernant notre esprit de manque. Avec notre esprit de manque, nous sommes tellement conditionnés que nous voulons donner peu, mais nous voulons recevoir beaucoup. Ça, c'est ce que nous pratiquons en général dans les relations. Vérifie cela pour toi. Et si tu ne me crois pas, tu peux le vérifier très simplement chez toi.
Est-ce que tu te sens harcelé ou mauvais dans les relations? Est-ce que tu as le sentiment que tu donnes toujours tout, mais rien revient en retour? Tout ça est cette façon de penser, cette attitude de manque, où nous sommes attachés. Je donne peu, mais j'attends beaucoup. Et si tu es invité, car tout le monde entre nous est en relation avec le monde, d'offrir avec générosité l'amour, de la donner plus loin, et aussi d'agir avec les choses dans ce monde. Tu ne donnes pas de l'argent, tu donnes de l'amour. Quel sentiment ça te donne d'entendre ça depuis un esprit de manque? Ça peut être très effrayant. Et je sais de quoi je parle ici. Pendant passé 3 ans, j'ai reçu de l'argent des services sociaux. Jusqu'un jour, j'ai dit, malgré que ma situation financière n'était pas au beau fixe, et j'ai dit, hey, stop, maintenant j'ai plus rien besoin. J'ai toujours voulu obtenir quelque chose de quelqu'un, je voulais obtenir quelque chose du monde, je voulais obtenir quelque chose des relations, je voulais obtenir du service social, et j'étais ainsi sans cesse dans un manque. Et je trouvais que c'était normal, c'était ok, parce que tout le monde fait cela ainsi, peu importe si c'est dans les relations ou dans autre chose. Et à un moment donné, j'ai retourné tout ça parce que soudainement, j'ai compris de ce sentiment de vouloir obtenir que chacun pratique, que ça m'amène pas à ce que je désire. Et ainsi, j'ai expliqué à mon gestionnaire de dossier au service social, je lui ai dit, je veux maintenant donner au monde. Et ça a changé toute mon existence. J'ai commencé à donner sans attente. Et j'apprends aussi de plus en plus de donner dans les relations sans aucune attente. N'attends plus rien, mais donne tout avec amour. Donne vraiment tout avec amour et tu ne vas plus jamais pouvoir souffrir du manque. J'aime aller jusque-là et te dire, tu vas ne plus pouvoir expérimenter la maladie ou la mort. Tous les pensées que je donne, et ça chacun d'entre nous sait, si je donne les pensées de rage ou de haine plus loin, la rage va s'augmenter. Si je donne plus loin les pensées de peur plus loin, à ce moment-là, la peur va augmenter, va s'agrandir. Et finalement, on nous est dit que ce monde est un événement totalement neutre. En vérité, il n'y a rien qui se passe qui est neutre. Mais nous donnons aux choses les significations qu'ils ont pour nous. Ça signifie, si nous rajoutons à la pensée, et ce n'est qu'une pensée de la mort, un drame, nous allons bien sûr expérimenter ce drame. Si nous ajoutons un drame
à la pensée qui n'est qu'une pensée de la maladie, ça devient un drame. Nous allons l'expérimenter. Et bien sûr, les peurs qui accompagnent cela. Le monde est totalement neutre comme ton corps également. Finalement, ton corps est un étui vide comme le monde entier. Mais nous pouvons remplir ces étuis avec des informations pour maintenir dans la peur et dans la culpabilité. Et ça, c'est prouvé scientifique. La pensée, l'observateur cause les choses, crée les choses. C'est le rêveur qui crée ce rêve. Vu depuis le point de vue mystique, le rêveur crée ce rêve. Vu depuis le point de vue scientifique, l'observateur crée ces choses. Il va créer la preuve avec ses pensées. Et autant que nous n'avons pas encore clarifié nos pensées concernant ce monde où nous sommes sans cesse dans le manque parce que nous croyons que nous avons besoin de quelque chose de ce monde, autant que nous allons nous expérimenter en tant que victimes, victimes des situations que nous avons fait. Et imagine-toi, tu vas pouvoir expérimenter la prospérité éternelle si tu changes tes pensées. Tu ne vas plus pouvoir expérimenter le manque si tu commences à penser d'une façon nouvelle sur la situation. Sois toi le donneur de l'amour, mais fais ça avec la joie. Donne les choses avec amour et les pensées avec amour. Et tu vas uniquement encore expérimenter l'amour. Et l'amour, c'est l'abondance. L'amour et la beauté. Donne pour que ça t'appartienne. Et à ce moment-là, tu viens l'observateur de l'abondance. Mais si j'ai le sentiment, je te donne quelque chose et ça va disparaître pour moi et je le perdu pour moi et les yeux vont me le prouver. Comme déjà dit, l'observateur crée ce qu'il veut prouver. Je vais avoir la preuve si je donne quelque chose, si je donne des choses que je les ai perdues, qui ne me appartiennent plus. Ou tu veux enfin te prouver que tu es le soi christique, tu es le Christ, et qui ne peut jamais expérimenter le manque, qui donne avec joie, et plus qui tu donnes, plus que tu vas t'expérimenter dans l'abondance, plus que tu vas t'expérimenter dans la richesse. Et peut-être tu dis maintenant, écoute Gottfried, j'ai encore 10 € pour ce mois. Je ne peux pas le faire. Et tu as déjà la preuve à ce moment-là que tu ne peux pas le faire. Non, tu ne peux pas le faire. Et tu vas perdre. Bien sûr, c'est un entraînement d'esprit ici. Mais si tu refuses cet entraînement d'esprit, comment tu peux arriver dans l'expérience? Ne refuse plus cet entraînement. Et reconnais quel bonheur c'est si tu donnes l'amour, si tu donnes l'encouragement et la bénédiction
qui vient vraiment du fond du cœur. Tout ce que nous partageons est renforcé dans notre esprit. Si je partage ces pensées, ces inspirations de ce cours, je renforce ces pensées dans mon esprit et je profite au plus haut niveau de ces expériences. Et bien sûr, il ne s'agit pas que de la forme que nous partageons, mais aussi de l'expérience avec nos sœurs et frères, avec lesquels qui nous sommes unis et qui sont tellement utiles et qui sont tellement pleins de valeur pour nous, et nous pouvons confirmer cela. Et bien sûr, nous pouvons avoir du plaisir si nous pouvons faire un cadeau matériel que nous considérons comme parfait. Nous nous réjouissons de l'expérience. Fixe-toi le résultat, fixe-toi le but pour que tu ne peux pas perdre quoi que ce soit. La joie est déjà en toi. Et plus que tu donnes avec joie, plus que de joie tu vas expérimenter. Et celui qui est dans le bonheur, dans la joie, ne peut pas être dans le manque. Et tout ce que tu donnes, ça devient conscient lorsque tu l'as donné. Donne l'amour et tu es libre. Et si tu n'as plus d'attente de retour, à ce moment-là, comme par exemple dans des relations ou dans les choses que tu donnes, et tu n'attends même pas la reconnaissance, la gratitude, à ce moment-là, c'est un don véritable, car en donnant, tu as déjà reçu. Et cette attitude d'esprit que nous nécessitons, que nous avons besoin, car un esprit de manque ne peut jamais se reconnaître en tant qu'esprit de Christ. Nous voulons vraiment abandonner totalement notre esprit de manque. Et bien sûr, un enseignant plein de bonheur ne peut jamais être dans le manque. Il ne peut pas expérimenter le manque. Car quels élèves aimeraient s'orienter après le manque? Quels élèves aimeraient s'orienter après le manque? Aucun. Le monde donne assez de manque. Nous pouvons faire n'importe quoi. Nous allons partout trouver les enseignants du manque. Moi, je suis un enseignant de l'abondance. Je suis un enseignant de l'amour parce que j'ai enlevé cet esprit de manque. Car je regarde le monde totalement neutre. Mais je sais que les pensées que j'offre, que je donne, qui vont revenir mille fois plus. Peu importe sous quelle forme. Ça revient toujours de la façon que je nécessite. Alors je n'ai pas besoin de me préoccuper. Pour cette raison, enseigne ce que ça signifie donner et recevoir en commençant à l'apprendre. Ça veut dire en allant dans la pratique. Commence à pratiquer. Ne voulons pas apprécier la forme. Ne confonds pas cela. Tu ne vas pas te dire maintenant
ah, je donnais cela, et puis il n'y a rien qui se passe. Nous voulons apprécier la pensée que nous avons mis dans la forme. La plupart d'entre nous, mettons dans la pensée argent, dans cette pensée argent, toujours encore la pensée du manque. Il semble jamais avoir assez. Et qu'est-ce que tu dois expérimenter à ce moment-là, même si tu es milliardaire? Le manque. Et celui qui donne avec joie, qui donne avec amour, il ne va plus expérimenter le manque. Peu importe s'il a encore 10 euros pour ce mois ou beaucoup plus, ça n'a aucune importance. Encore une fois, il soit dit, nul ne peut penser lorsqu'il il donne quelque chose que les yeux voient, c'est loin. Car il est sûr que si tu donnes une chose finie, les yeux de ton corps ne l'apercevront pas comme le tien. Or, nous avons appris que les choses ne font que représenter les pensées qui les font. Et tu ne manques pas de preuves. Quand tu donnes des idées, tu les renforces dans ton propre esprit. Ce sont uniquement des pensées. Le rêveur crée le résultat, l'observateur crée le résultat. Et si je laisse démontrer les choses avec des pensées de manque, je vais toujours expérimenter le manque. Et si nous cherchons l'abondance sur la base de manque, nous cherchons l'amour sur cette base, nous cherchons la joie et la reconnaissance, je ne vais pas le trouver. Je dois abandonner la base de manque, cet fondement, cette idée de manque. Et cet enseignement nous amène que nous reconnaissons que le manque ne peut pas exister, sauf à travers nos pensées non résolues. Les idées doivent d'abord t'appartenir avant que tu les donnes. Si tu dois sauver le monde, tu acceptes d'abord le salut pour toi-même. C'est nous qui décidons ce que nous voulons voir. Si tu veux délivrer le monde, tu acceptes d'abord la délivrance pour toi. Nous devons accepter que nous sommes délivrés pour pouvoir donner l'amour. Nous devons accepter que nous sommes complets pour que nous ne cherchions plus la complétude dans le monde. Comment ça pourrait fonctionner autrement? Protège toutes les choses que tu estimes par l'acte et les donner, et tu es sûr de ne jamais les perdre. De quoi Jésus parle ici? Qu'est-ce que tu vois lorsque tu ouvres tes yeux? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois des choses que tu apprécies, des choses qui n'ont pas d'attention, qui t'intéressent pas parce qu'ils appartiennent à ton voisin ou autre chose. Mais tout ce qui te semble posséder, tu apprécies d'une façon intense. Et nous avons le sentiment, si nous donnons quelque chose plus loin, c'est plus dans notre possession. Mais uniquement depuis la perspective, depuis le point de vue du manque, c'est ainsi.
Et il nous est dit ici clairement, nous protégeons les choses en les donnant plus loin. Mais avec quelle attitude d'esprit que nous le donnons? C'est ça la question décisive. Ainsi, éprouver ce que tu penses et ne pas avoir t'appartient. Or, n'estime pas la forme, car elle changerait, elle deviendrait méconnaissable avec le temps, si fort que tu essaies de la sauvegarder. Aucune forme ne dure. C'est la pensée derrière la forme des choses qui vit inchangeablement. Oui. Autant que nous estimons la forme, autant que nous sommes dans l'esprit de manque, c'est la pensée que nous projetons dans les choses qui reste. Et si tu projettes, où tu vois dans la forme l'amour, la pensée d'amour, tu vas plus jamais pouvoir expérimenter le manque. Donne avec joie, tu ne peux qu'y gagner. Donne avec joie ce que tu as et tu peux qu'y gagner. Prends-le pour que cela m'appartient. Prends-le pour que ça nous appartient. Et ainsi tu peux pratiquer, va dans l'expérience. Cherche les preuves que c'est ainsi. Tu t'es probablement prouvé depuis longtemps que le manque existe. Et tu t'es prouvé certainement longtemps que si quelque chose t'est enlevé ou que tu te donnes, que c'est perdu. Et maintenant, prouve-toi cette leçon aujourd'hui pour que tout ce qui te fait des inquiétudes, tout ce qui te tire en bas, soi-disant, que tu n'es plus touché de cela. Et j'aimerais encore une fois te rappeler, ce monde que tu vois ici est totalement neutre. C'est toi qui tu les remplis avec des pensées comme tu aimerais les avoir. Tu aimerais soit te prouver que le manque est la condition pour ce monde, ou que ce soit l'abondance, la prospérité et l'amour. Et cette décision t'appartient. Et dans les choses neutres comme la mort, comme la maladie, ou comme une séparation, nous pouvons expérimenter des choses horribles parce que nous voulons ainsi. Et bien sûr aussi avec le manque d'argent, nous pouvons nous économiser des drames terribles si nous commençons à laisser corriger le monde à l'envers, fait à l'envers par l'ego, et nous ramenons cela et nous devenons nouveau clairs d'esprit. Et à ce moment-là, tu vas voir et tu vas comprendre ce que ça signifie d'être un sauveur du monde. Et à ce moment-là, tu vas reconnaître que tu ne veux faire rien d'autre que cela. Donner et recevoir son temps. Que veux-tu donner? Que veux-tu donner? Bénis le monde. Bénis chaque chose. Parce que tu te bénis toi-même. Merci.